Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur Rise of. Petite vidéo d'annonce, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Voilà, exactement, on recrute pour la saison de KVK numéro 3. Donc voilà, on a fini il y a environ une bonne semaine le KVK. Et donc du coup on est en plein remaniement de tout le royaume. On a eu énormément de... on a eu des alliances qui ont bougé, on a eu des gens qui sont arrivés. On a eu des T5 qui sont partis. Donc voilà, donc grosso modo, on est maintenant une alliance, enfin plutôt un royaume. On a un royaume qui est assez free-to-play. On a que quelques joueurs par-ci par-là qui mettent un peu d'argent dans le jeu, mais ça reste pas démentiel. C'est pas des milliers d'euros tous les jours. C'est vraiment ponctuel. Donc voilà, donc c'est plutôt quelque chose d'assez assez free-to-play. Alors pourquoi on veut pas on veut pas qu'il y ait énormément de T5? Déjà parce que alors, il y a pour plusieurs raisons. D'une part parce que en fait on estime que voilà, il y a des joueurs qui sont venus sur le serveur, qui sont restés, qui ont commencé sur le serveur et qui ont monté par eux-mêmes et c'est normal en fait que et ben, après arriver à un certain niveau qu'ils puissent jouer des événements et avoir des récompenses. Si on fait venir des joueurs T5, du coup après les événements en fait ils iront toujours pour la même joueur T5 et donc du coup les joueurs que nous on a dans notre royaume et ben en fait ils pourront pas profiter de ça et donc du coup c'est dommage. C'est pour ça que on recrute, je vous le dis, je vous montrerai après un message de mon officier, on recrute vraiment des joueurs T4 euh, avec des bons commandants qui ont un minimum, je crois, de 500 000 ou 1 million de kills, qui sont aux alentours de 20-25 millions. On ne veut pas dépasser les 25-30 millions max, on ne veut pas dépasser plus. Comme je vous expliquais, d'une part pour pas qu'ils raffolent exactement toutes les récompenses qu'on peut obtenir notre, bah, les joueurs simplement, et puis parce que sinon après on se retrouve avec dans des KVK où on est en face de nous des baleines, des spenders à gogo, où au final c'est juste impossible pour nous parce que nous, même si on a des T5, on n'a pas, c'est pas des gros spenders comme eux. Donc il y en a qui sont au T5 mais parce qu'ils ont beaucoup plus joué que moi ou autre. Donc c'est pour ça que du coup on veut pas de T5, ou à moins peut-être un pour une exception, mais vraiment ça pour le coup il faudra voir avec l'officier. Mais sinon on veut absolument pas de gros joueurs T5, on veut vraiment du bon T4 qui est prêt à se battre, qui est prêt à rejoindre les rallyes, qui est prêt à prendre les ralliements, etc., etc., qui est prêt à défendre, voilà. Un vrai joueur T4, etc. Euh, voilà, même s'il a 15 millions, on a eu des très bons joueurs qui ont eu 12 millions de puissance et qui ont donné corps et âme pour le KVK numéro 2. Donc voilà, on préférera largement avoir ce genre de joueur-là que d'avoir un joueur qui a 30 ou 35 millions. Voire même, on a eu un joueur pendant le KVK numéro 2 qui avait 89 millions et il n'a pas joué. Il n'a pas joué du KVK. Il a fait, je crois, une apparition. C'est juste pas possible. Enfin, ça nous plombe le matchmaking et derrière le mec ne sert à rien. Enfin, il est juste là derrière à revenir dans le royaume à farmer. Ça sert à rien. On veut pas de ça. On veut vraiment, voilà, on veut vraiment quelque chose de solide. Et c'est pour ça que, du coup, pour montrer un peu le remaniement un peu du royaume, donc on a du coup quatre teams, quatre principales teams, donc une française, hein, BO2, BO2N, voilà, donc pour les Français, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez, bien sûr. Il y a aussi WoW, qui est aussi français. On a KW, qui est russe de mémoire. Et on a RD, qui est américain, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà, c'est les rouges, hein, c'est ceux-là. Non, c'est les bleus RD, KW c'est les jaunes, et là c'est quoi déjà? Si, c'est les mêmes. Ok, d'accord. Ouais, enfin, c'est ça, ouais. Et la quatrième, c'est MIT. Voilà. Donc voilà les quatre principales alliances. Euh, enfin, 4-5. Donc du coup, voilà, si vous êtes vraiment des joueurs free-to-play, même si vous pouvez spammer un petit peu, mais voilà, si vous êtes vraiment des joueurs T4, rejoignez-nous. Il y a vraiment une super cohérence d'alliance. Il y a des buffs de royaume tous les jours, même s'il n'y a pas forcément un événement. Il y a vraiment une grosse entraide. On est une communauté assez solide, on est assez solidaire à chaque fois dans tous les événements, euh, aussi dans le KVK, même si le dernier KVK, bah, on l'a perdu, hein, on s'est fait un peu éclater, parce qu'on s'est retrouvé bah, voilà, à 6 alliances contre 2. Ça, après, c'est voilà, un problème de diplomatie, mais bon, on va pas y revenir.
Du coup, je vais vous montrer en même temps voilà, un petit message d'un de mes officiers, parce que ça vous parlera plus. Donc voilà, on recrute donc 100% français, en tout cas, donc là il fait un message pour nous, en soi. Euh, donc voilà, donc du coup notre royaume c'est le 13-18, pour ceux qui ne le savaient pas. Comme je l'ai dit, les titres sont disponibles H24, les buffs du royaume sont quotidiens, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas d'événement, ils mettent, globalement, il y a quand même un buff tous les jours, un buff de construction, un buff de recherche, etc. en fonction des rhumes qui pop. C'est très très rare qu'il n'y ait pas de buff. Par exemple, s'il n'y a que des runes de récolte, là évidemment on va pas mettre un buff. Mais sinon, à part ça, dès qu'il y a une rune de 10%, on met un buff. Euh, après, on a pris pas mal de bâtiments, donc on a une puissance on a quand même une puissance qui est très forte. On a aussi, niveau technologie de combat, on est vraiment très haut. Je crois même qu'on est max, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois même qu'on est max, on va regarder, mais je crois qu'on est en technologie de combat. Je crois qu'on est max, hein. Ouais, enfin, ouais, on est max, quoi. Il y a juste ça à faire, mais sinon, ouais, on est max. Donc on est vraiment pas mal. Non, c'est où? C'est là. Voilà. Donc, comme vous dit, on recherche des joueurs à plus de 20 millions. Donc, ça dépend, évidemment, si on a des très bons joueurs qui sont vraiment à fond, même à 18 millions, on les prend, il n'y a aucun souci. Comme vous dit, entre 18 et 30 millions, grosso modo, pour la fourchette. On veut au moins qu'ils aient des morts, on veut aussi qu'ils aient des kills. Alors, j'avais dit 1 million de kills, mais non, c'est 10 millions de kills qui se demandaient. Alors, évidemment, on n'est pas là à chipoter, hein. Si vous avez 8 millions ou 5 millions et vous gérez bien, il n'y a aucun souci, hein. Évidemment, après, ça, vous verrez ça avec l'officier en question. On est vraiment pas casse-couille sur les événements, etc. Chacun joue comme il veut, avec son temps, etc. Mais malgré ça, d'être quand même avoir une certaine dispo, parce que c'est vrai que quand il y aura un KVK, bah, faut être dispo pour se battre, pour renforcer, pour faire des drapeaux, etc., etc. Donc c'est sûr, un joueur vraiment actif. Dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé dans notre royaume, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux sortes de personnes. Soit vous êtes actif et donc du coup vous combattez, etc. Soit du coup vous décidez de ne pas combattre, c'est un choix, vous avez le droit de ne pas combattre, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Dans ce cas, vous farmez et du coup les ressources que vous farmez sont envoyées aux attaquants. Voilà, c'est comme ça qu'on procède en tout cas. Si c'est ce qui s'est passé, il y a des joueurs ou des teams qui n'ont pas fait le travail, il y avait des consignes par rapport à ça. Tous ces personnes-là ont été zéro à la fin du KVK. Donc voilà, c'était quelque chose d'ami où c'était tous mis d'accord. Donc il y a eu deux, trois teams, petites teams hein, qui avaient un rôle à jouer dans le KVK, qui n'ont pas joué, qui ont préféré farm. Et du coup, c'était des granges qu'ils avaient dans leur chez eux, hein, ils ont tout gardé pour eux. Donc voilà, donc du coup, bah, tous ces joueurs-là ont été zéro, à défaut de ne pas suivre les consignes du royaume. C'est soit vous battez, soit du coup vous nous aidez avec des ressources pour que nous on puisse combattre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors faut pas avoir peur de ça hein, en soi, il n'y a aucun problème. C'est juste que voilà, vous mettez une paire de gâteaux. Venez pas juste dans le royaume pour simplement prendre les récompenses du KVK, faire votre petit truc et puis ne rien faire. Ça marche pas comme ça. C'est bien au tout début qu'on connaît pas le jeu, mais maintenant, après au KVK numéro 3, il y a des trucs qui se mettent en place, il y a des stratégies, il y a pas mal de choses euh, pour éviter du coup de limiter le nombre de morts, pour du coup qu'on soit quelque chose, une grosse présence, etc., etc. Donc c'est vraiment super important de vraiment suivre ces directions-là. On a franchement, en tout cas de chez BO2, je peux pas me plaindre. Il y a franchement, il y a des bons officiers qui relient bien l'information depuis quelques temps, c'est de mieux en mieux. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, il y a des aides pour les combats, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses pour aider tout le monde à évoluer dans le bon sens, que ce soit pour les events, pour les combats, pour l'open field. Même par exemple, on teste même, du coup des techniques par exemple sur l'Osiris, etc., etc. Donc c'est vraiment super super important. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par ça, donc n'hésitez pas à contacter, vous pouvez voir, donc vous avez l'idée de mon officier, donc Pilou Pilou, hein. Donc voilà, donc en plus il faut mettre un petit bisou sur la fesse, donc c'est super sympa de sa part. Sinon, pour ceux qui veulent me contacter, sinon c'est plus simple, hein. Vous avez ici, hein, donc vous avez mes coordonnées ici, donc voilà, vous pouvez taper un 1318, après vous avez le X et le Y, donc c'est 669 et 568. Voilà, vous le faites simplement, ce sera fait, voilà, comme ça, plus simplement. Ça, il n'y a personne qui veut rallier.
Donc voilà, donc n'hésitez pas. En plus, je crois que de mémoire, la réduction des passeports, il y a eu un mail par rapport à ça où en fait vous êtes à moins de 35 millions, ça coûtera encore moins cher pour vous pour venir TP dans un nouveau royaume. Donc du coup, bah, d'autant plus, bah, venez nous rejoindre, c'est pas plus compliqué que ça. En plus, vous pouvez voir, on a de la place, il y a des bons petits trous. Alors même aussi pour les alliances, hein, si imaginez des alliances comme on a WoW ici, c'est une alliance qui a migré jusqu'à chez nous. Voilà, si vous avez également une alliance qui veut migrer à chez nous, évidemment, il n'y a aucun souci. On peut en parler entre nous avec les officiers pour voir comment on peut faire. On peut vous donner une guilde, enfin voilà, il y a des trucs, on monte des guildes à côté en parallèle pour du coup accueillir des alliances, etc. Il n'y a absolument aucun problème. Le seul truc qu'on ne veut pas, je répète, c'est mass T5. D'une part pour le matchmaking, parce qu'on en a marre d'avoir des matchmaking où on se fait éclater parce que les mecs en face ils donnent que du T5 et de la CV. Donc voilà, donc on veut vraiment faire ça. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis du coup, bah, on se retrouve à très bientôt sur le jeu pour ceux qui nous rejoignent. Et du coup, sinon, on se retrouve bientôt pour le KVK. Ciao.